Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, détenus politiques, l'expression révolue depuis les années 90 et à nouveau, dit-on, sur toutes les lèvres et fait presque partie du quotidien du citoyen lambda. À ce jour, il serait plusieurs centaines accroupis en prison et l'effectif irait sans cesse croissant, bien que ce soit du passé la très controversée présidentielle de 2021. Mais qu'en est-il exactement de ces données avancées ça et là? Que dire des conditions de détention, possiblement des prochaines comparutions. 100% Bénin, le numéro du jour, mesdames, messieurs, pour une descente dans l'univers carcéral béninois. Coup de projecteur sur les dits détenus politiques. Et ce sera autour du thème arrestation pré- et post-électorale 2021. Quel état des lieux? Principal invité, le président de l'ODHP, l'Organisation de défense des droits de l'homme et des peuples. Mais avant, la une des genoux. Et déjà jeudi, qu'est-ce que les confrères dans leur parution du jour nous proposent, parlant de l'actualité vue par les canards du jour? Quand je viens maintenant, pour nous aider à découvrir plus amplement. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Valétoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, je posais la question de savoir ce que nos confrères ont prévu pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel? Oui, il faut savoir que dans le niveau des ménages, ça ne fait pas vraiment bon vivre par ces temps qui courent. La misère ambiante, tant décriée, évoquée ces dernières semaines, a préoccupé également le gouvernement. Est-ce que les raisons évoquées par l'exécutif tiennent véritablement? Les confrères sont revenus sur la situation, mais la diaspora aussi, à travers sa résistance, tient vaille que vaille malgré les soubresauts. Et sur le terrain politique, Rekiat Madougou, sa détention aujourd'hui fait également objet d'actualité parce que sa comparution, en tout cas pour une première fois, elle sera écoutée par un juge d'instruction. Ça sera donc le 17 juin prochain. Coïncidence pour coïncidence, Gbagbo aussi rentre en Côte d'Ivoire le 17, donc c'est quand même bon pour le moral déjà qu'elle soit fixée sur son premier jour d'audition. Peut-être que la relâche sera prononcée ou elle sera donc située de toutes les façons. Donc c'est autant de sujets évoqués pêle-mêle par les canards ce matin. On va donc y aller découvrir. On démarre avec quel quotidien déjà? Dynamisme Info qui affiche en manchette ce matin: justification de la cherté des denrées de première nécessité par la rareté des pluies. Et pourtant, sous Papa Bonheur, ça se subventionnait, écrit ce journal qui poursuit l'élimination systématique de malfrats dans des postures offensives. La police dans une lutte sans répit contre le grand banditisme. Et puis au sujet de l'escroquerie de marabouts béninois au Togo, éviter à tout prix toute confusion entre l'auteur de l'acte et la collectivité. Et puis, audition annoncée de Rekiat Madougou, l'ODHP de Aboubakar Baparapé s'en réjouit et espère une procédure en toute impartialité. Info matin, tournée des institutions du chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qui fait courir Paul Lompé, zèle ou bonne foi? Et puis, situation pénitentiaire de Rekiat Madougou. Des éléments probants du dossier le 17 juin prochain. Et puis, contrôle des véhicules de transport individuel, je le dis. Bientôt de nouvelles dispositions et des coûts supplémentaires, se demande ce journal. L'Afrique en marche cette fois. Première assemblée générale à propos des Béninois de la diaspora, une assemblée générale ordinaire. Eh bien, diaspora béninoise, explosion en plein vol à éviter, se demande ce journal. La rupture de talon n'a pas réussi, son coup, des graissements de dents continue. Écrit donc ce journal. Et puis station essence plutôt, la Sonacop cédée à 2 entreprises. Le déchaîné du jeudi, renchérissement du prix des denrées alimentaires, l'enfer dans les casseroles, s'exclame ce canard satirique. Le grand regard cette fois. Première sortie du chef de file de l'opposition, Paul Lompé, tourne autour de l'essentiel de sa
mission. Et puis, en faillite depuis plusieurs années, la dépouille de la Sonacop ensevelie. Le Télégramme, cette fois, animation de la vie politique au Bénin. Boycon accueille ce samedi la création du RLC, le parti politique du président Irénée à Gossa. Et puis, Kriet Rekiat Madougou sera écouté par un juge d'instruction. Matin libre, création prochaine du parti RLC, de la concurrence pour Paul Humpé. Et puis parti politique au Bénin, ça s'allonge peu à peu. Le journal Point Média, regain d'activité du chef de file de l'opposition, Paul Humpé, défend la presse, quitte de l'union de l'opposition. Et puis réforme institutionnelle et économique. La misère du peuple s'accentue, fait constater Point Média. C'est avec cette question de misère que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous que je viens maintenant. Oui, Point Média parle de misère. Je suis tenté de commencer par le déchaîné du jeudi qui est presque dans le même registre. Tout à fait, l'enfer dans les casseroles, simplement écrit ce journal pour apporter donc les propos de ce monsieur qui est en train de consulter la qualité de la sauce, donc voir les morceaux ou les gigots de viande également de poisson et de dire attention à sa femme, mais il est temps que je fasse l'audit de la marmite parce que depuis peu, je ne reçois plus les morceaux de viande et de poisson. Et à la femme de lui répondre, ça tombe très bien, tu ne feras pas seulement l'audit, mais tu iras au marché pour savoir véritablement à quoi ça retourne désormais. Un peu pour dire que dans la République aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il mange à son aise s'il n'est pas, en tout cas, un privilégié social. Donc, c'est dire simplement que, je l'ai dit, un peu comme ce que beaucoup de canards ont rapporté depuis l'autre semaine et celle-ci, eh bien, ça ne va pas. Ça ne va pas dans la République. Les denrées alimentaires coûtent de plus en plus cher. Est-ce que c'est quand même la mauvaise foi des clients, du moins des commerçants et des commerçantes ou carrément parce qu'effectivement, les produits sont rares sur la place publique de toutes les façons. Vous n'avez donc qu'à faire un petit tour dans le marché d'Antwerp et réaliser simplement ce qui se passe. Je ne sais pas si on peut faire donc ce parallèle avec ce titre de Dynamisme Info qui nous propose donc à lire et pourtant donc justification de la cherté des denrées de première nécessité par le manque de pluie. Eh bien, et pourtant sous Papa Bonheur, ça se subventionnait, on l'avait déjà évoqué hier, les boutiques tampons de l'ONASA dans son temps avaient permis quand même aux citoyens de juguler cette crise de 2007 sous la présidence de Boni Yahi. Mais malheureusement, c'est parce que nous notons aujourd'hui, eh bien, il est temps quand même que la rupture fasse quelque chose. Mais quand on parle de plus pas ce temps qui court, c'est quand même ridicule à la limite. C'est comme si on ne maîtrise pas la situation parce que la pluie actuellement en cours ne conditionne pas forcément ce que le peuple est en train de vivre aujourd'hui. C'est pour les 6 ou 7 prochains mois plus tôt. Alors, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les situations, les saisons agricoles antérieures que nous sommes en train de payer maintenant. Donc, cette saison où il ne pleut pratiquement pas, eh bien, c'est le pire qui est donc à craindre. Et c'est la raison pour laquelle je crois que déjà hier, Info Matin parlait de la famine à la porte du Bénin. Il faut prendre ça au sérieux plutôt que de verser dans des analyses qui ne tiennent pas. Quand je viens maintenant, nous allons rester dans le même registre, proche de la population, je veux dire, pour parler avec le grand regard de la situation de la Sonacop. La dépouille signale le quotidien désormais enseveli. Oui, d'aucuns pensent, d'autres journaux ont dit qu'il a été donc cédé à 2 entreprises à la fois. Mais ce qui est fondamental ici, c'est la dette abyssale. 21 ou 22 milliards de francs CFA engloutis au titre clôturé en décembre 2020. Donc pour dire simplement que effectivement il y a mal donne dans ce dossier-là, mais ceux qui sont passés par là, et l'État aussi, qui est quand même le principal actionnaire, doit pouvoir quand même donner des explications aux populations. Je crois qu'il y a un moment déjà qu'on a nommé un administrateur au niveau de cette structure. Qu'est-ce qui véritablement s'est passé? Les tickets de valeur qui ont été récoltés, est-ce que tout ça a été comptabilisé au niveau des dettes de l'entreprise ou carrément ça a servi à autre chose? Il est quand même temps que l'on fasse de la lumière autour de ce dossier. De toutes les façons, entre autres, la Sonacop fait partie donc peut-être des dernières sociétés que l'État est en train de liquider.
parce que les entreprises publiques aujourd'hui pratiquement n'existent plus. Donc, je crois que c'est le sort qui est aussi réservé donc, à cette société, au même titre que les autres que vous connaissez déjà. On ne va plus revenir donc, sur ces listes-là. De toutes les façons, qu'on fasse clairement l'inventaire et que le peuple soit quand même tenu informé des tenants et aboutissants. Oui, et sur quoi beaucoup attendaient une date, oui, que Magdougou présenté devant une commission, une date désormais connue, Info Matin, l'affiche à sa une. Oui, des éléments probants du dossier le 17 juin prochain, oui. Rekiat Madougou et ses avocats pourront donc donner leur part de vérité sur cette supposée financement de terrorisme. Je crois que c'est déjà, comme je l'ai dit, bon pour le moral. À partir du moment où vous êtes en prison et vous ne savez pas quand est-ce que vous serez jugé, ça fait partie donc des tortures morales qu'elle subissait aujourd'hui. Le 17 juin n'est plus loin, donc pratiquement dans une semaine, on saura donc véritablement à quoi retourne ce dossier Rekiat Madougou. D'aucuns parlent d'emprisonnement d'acteurs politique, où on parle de l'autre côté du financement du terrorisme, eh bien les uns les autres seront situés et on verra donc jusqu'à ça va connaître un dénouement. Et peut-être, comme je l'ai dit, c'est un dossier judiciaire, mais qui a aussi des relents politiques. Alors peut-être ce 17 juin, elle pourra donc retrouver ses enfants, tout comme rester donc en prison toujours pour les besoins de l'enquête. Matin libre, quand je viens maintenant pour parler de cette opposition-là. Un week-end qui s'annonce animé pour cette opposition. Oui, de la concurrence pour Paul Rompé écrit. Le journal qui a bien vu d'ailleurs, parce que chef de file de l'opposition, je crois qu'hier déjà on évoquait la question. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont au niveau de la diaspora qui travaillent également pour asseoir une opposition à travers leur assemblée générale. Mais ici sur le terrain, ça se concrétise. Irénée Agossa et Corentin Koué, ils étaient candidats quand même pour les dernières élections présidentielles, pas sous la bannière d'une formation politique. Aujourd'hui, ils entendent formaliser les choses pour pouvoir entrer vraiment dans les bonnes grâces de ce que c'est qu'une formation politique maintenant dite de l'opposition. Eh bien, ils créent leur formation politique ce samedi. Mais puisque Paul Rompé est déjà sur le terrain très actif, eh bien, ils constitueront effectivement un concurrent sérieux pour ce dernier. Mais de toutes les façons, c'est aussi ça la vitalité d'une démocratie. Quand la vie politique est animée par des partis politiques officiellement reconnus, eh bien, c'est bon pour le moral. Bon pour le moral, on va certainement conclure avec l'Afrique en marche qui nous envoie vers la diaspora et son mouvement, le clash créativité de justesse. Oui, c'est toujours en interrogation, donc on se demande si véritablement le bout de tunnel est obtenu à partir du moment où eh bien, le journal se demande si des grincements dedans vont se poursuivre. Parce que vous savez, des formations politiques infiltrées, on ne parlera jamais assez des forces Tori pour un Bénin émergent ou des renaissants. Donc aujourd'hui, aller casser également le mouvement de la diaspora qui de plus en plus donne de la voix. Je crois que c'est quand même très préoccupant pour ceux qui veulent quand même avoir une certaine accalmie pour travailler sur le terrain politique. Donc c'est dire simplement qu'effectivement au niveau de la diaspora, ce n'est pas forcément les beaux jours. Eh bien, au terme de cette assemblée générale ordinaire, je crois que des conclusions seront tirées. Et si entre-temps, il y a des taupes, on en arrive à déceler, eh bien, on pourra donc les extirper durant, sans quoi, eh bien, l'implosion n'est pas loin. Merci. À vous, quand je viens maintenant chez téléspectateurs. Merci et à demain.